Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV particulière en quasi live de Essen. Alors on va faire un petit truc totalement improvisé à l'arrache, on va vous faire une petite visite impromptue. Alors là on est à l'entrée du salon, c'est par là que les gens arrivent avec leur ticket. Là, il y a le monsieur qui fait des poinçonnages là pour savoir si vous avez le droit d'entrer ou pas. Et c'est le hall avec les gens stationnent là, oui, ils ont tous leur petite valisette pour acheter du jeu. Et, donc le truc c'est que ils rentrent avec une valise vide, ils achètent des trucs et ils ressortent avec une valise pleine, ils vont charger le coffre des bagnoles, ils reviennent avec leur valisette vide, ils achètent des jeux, ils chargent, ils ressortent. Voilà. Et c'est le passage obligatoire, c'est par ici qu'on entre et vous allez voir ce qui se passe maintenant à Essen. Alors c'est un salon qui a à peu près 25 ans, qui était très allemand au départ, et il est devenu international et depuis 2 ans, la France est présente mais d'une manière absolument incroyable. Regardez. Salut je... Alors là, je vais commencer par casser la tête de quelqu'un. Alors voilà, le truc qui change actuellement, c'est que... Je lui dois quelque chose. Voilà, une petite... de quelques années en arrière, Cannes, ça fait au moins 4-5 ans, il s'est jeté sur moi comme ça dans un restaurant, je lui devais ça, voilà, je lui rends aujourd'hui. Voilà, moi je fais ce métier pour que les hommes me roulent des pelles. Exactement. Voilà. Donc, ça confirme ce que je disais. Alors, je continue mon petit reportage pour expliquer aux gens. Donc, il fut un temps où sur ce salon, il y avait quasiment que des Allemands, quelques Américains, et maintenant il y a des Français partout. Alors on a fait 2 mètres, on a fait quoi 2 mètres, et on est tombé sur un petit Français. Voilà, bonjour Adeline, là c'est Adeline d'Asmodée qui est là. Bonjour Adeline, voilà, et 2 mètres, il tombe sur moi aussi, c'est classique, oui. parce que je le suis partout. Hein, voilà. Je le suis Et donc Adeline sort de là, ça c'est l'entrée. Tous les gens qui arrivent dans le salon sont obligés d'entrer par ici, et vous allez voir. Quand on arrive dans le salon d'Essen, maintenant, c'est le hall principal, c'est le hall français. Voilà, alors vous voyez, ça c'est la zone française. Si tu montes un peu là au node, qu'est-ce qu'on voit? C'est tous les éditeurs distribués par Asmodée sont là. Donc vous avez Gameswork, vous avez Libellude, vous avez Istari. Ce sont des gens, alors par exemple Istari c'est quelqu'un qui est distribué en France par Millennium, mais en Allemagne il est distribué par Asmodée. La plupart des éditeurs français en Allemagne sont distribués par Asmodée, c'est pour ça qu'ils se sont réunis. Donc ils ont un énorme stand avec des tas de tables, des tas de démonstrations. On va jeter un petit coup d'œil si tu me suis. Donc là par exemple c'est le stand Istari. Donc démonstration des mousquetaires, le jeu coopératif que Istari vient de sortir. Donc c'est simple, des tables et des endroits où on joue, partout. Donc là c'est Istari. Un peu plus loin, vous allez avoir, là-bas il y a du Gozu, il y a du Claustrophobia. On va s'approcher, on va essayer d'aller à l'intérieur, viens, suis-moi. Pour aller montrer tous les éditeurs qui sont présents, parce que les choses sont... Ah, les loups-garous. Alors les loups-garous, c'est un énorme succès en France. Et depuis 1 an ou 2, ils ont fait un travail et c'est un jeu qui marche aussi en Allemagne. Donc là, il y a des parties en permanence de loups-garous de tierceleux qui s'appellent ici de Wuppertal, je sais pas quoi, enfin un nom allemand imprononçable. La Boomerang, donc par exemple, lui-même est distribué en Allemagne par Asmodée, donc les gens découvrent Boomerang. Donc là, c'est le petit espace lui-même, c'est un éditeur distribué par Asmodée. Donc là, le gros logo Asmodée qui tente de dominer le monde. Alors forcément, du Jungle Speed, l'Allemagne, en primant un jeu comme Dixit, a réussi à en mettre un. Ça c'est Erwan, le mec qui a monté tout... Alors comment fait votre espace en mètres carrés? 250 mètres carrés. 250 mètres carrés consacrés donc aux jeux distribués par Asmodée. Ça se passe comment d'être à l'entrée? Il y a beaucoup plus de monde que quand vous... Non, en fait, vous n'avez eu que l'entrée, vous, jamais ailleurs. Non, on n'a jamais eu que l'entrée. Vous, Asmodée arrive quelque part, ils prennent le hall principal, quoi. Donc ça se passe comment d'être à l'entrée? Vous avez du monde, les gens s'arrêtent automatiquement, comment ça se passe? En fait, les gens s'arrêtent chez nous parce qu'en fait, on a plein de produits en fait qui sont super attendus sur le salon. Et donc du coup, en fait, les gens s'arrêtent là et puis ils jouent. Et ils vont pas plus loin. Et ils vont pas plus loin. Ok. Bon, ça se passe bien alors? Non, ça se passe super bien, vraiment très bien. Les éditeurs que vous distribuez, parce que vous prenez quasiment tout en charge, vous ici? Oui, c'est ça. Ils sont satisfaits de la formule? Et ils sont satisfaits de la formule, ouais. Ça va, ils sont contents. En fait, on leur fournit une formule clé en main. En fait, ils ont juste à venir. Et les animateurs, en fait, sont des animateurs allemands. Et en fait ils ont juste à venir et à s'installer. Voilà. Donc pour eux c'est plutôt tranquille. Bon. C'est plutôt tranquille. Ils peuvent se consacrer en fait à d'autres soucis d'éditeurs, genre distribuer en fait leur pays, en fait voir en fait dans d'autres pays s'ils peuvent le distribuer aussi, voilà. Voilà, donc on va faire le tour. Merci Erwan pour ces précisions. Il y a du monde, on va essayer de faire un petit passage. Donc les gens découvrent les jeux, les classiques de chez Asmodée qui font un carton en France, les Jungle Speed, les Perudo, les Time's Up. Donc on met en avant les Mixmo aussi, puisqu'il y a une version allemande avec les lettres allemandes.
Donc on fait le tour. Bon, tous ces jeux-là, on les connaît assez en France, hein, puisqu'on est très au fait de l'actu française. Voilà, là c'est Matago. Pareil, Matago en France est distribué par Millennium, mais en Allemagne, ils sont distribués par Asmodee. Donc là, c'est le stand de Matago. Donc Felinia, le jeu de Michael Schacht. Alors ils ont eu quelques soucis à la douane, je crois. On a fait de la rétention de cubes. Donc chez Matago, ils sont assez maudits. Vas-y, Hicham. Nous tenons à signaler que nous remercions les douanes allemandes qui ont bien voulu libérer nos figurines et donc nous n'avons plus qu'à aller chercher à Cologne. Ah bah oui, c'est pas loin. Voilà, c'est beaucoup plus, en plus c'est Glamour-Kessen, tout ça. Donc là nous avons notre sauveur. Alors, tu parles allemand? Je parle allemand, oui. Tu as menacé la douane allemande? Oui. Je vais leur attention, parler, Hicham en colère, il serait pas beau à voir. Tout à fait, voilà. Non mais vas-y, c'est quoi l'astuce alors? Il y avait une partie, le matériel n'était pas tout dans la boîte. Et une partie est arrivée à la douane. Voilà, puis c'est juste une petite partie, c'est 2 cartons en fait, hein, c'est tout con. C'était quoi dedans? Des cartes des... Non, c'est des pions. Des pions, juste voilà, les pions. là, juste des Et les pions. pions, vous avez tout le matériel sauf les pions. Voilà. Et donc, vous réussissez à faire jouer les gens quand même? Bah oui, parce qu'on a acheté des pions à côté. C'est juste des pions tout à fait standards. En plus, c'est rien d'exceptionnel. Mais donc vous n'avez pu vendre aucune boîte? Pour l'instant, non. Mais ça ne va sera tardé. Le stress, le cœur tient? Oui, ça va. Bon, on va jeter un coup d'œil sur la table de Felinia, tiens, regarde vite fait. Donc voilà, donc ils ont été acheter des pions pour pouvoir faire jouer les gens. Ça c'est con, sur un salon où tu t'investis émotionnellement, financièrement, être retenu par la douane, ah ouais, c'est comme ça. Enfin bon, on espère qu'ils s'en sortiront. On va continuer. Donc voilà, alors oui, je voulais aller là-bas, mais ça va être chaud pour y aller, Nod. Je sais pas si tu peux zoomer là-bas. On voit tous les éditeurs qui sont distribués par Asmodee qui sont présents sur cet espace. Donc bon, on voit. Ah non, c'est pas Gigamic. En fait, Gigamic n'est pas distribué par Asmodee, mais ils sont juste à côté. Mais on appelle ça le hall français. Donc tous les Français se sont mis là-dessus. Ce qui montre que l'ambiance est bonne. Enfin, l'entente entre les éditeurs français. T'en chies pour l'honnêteté, Nod? Nod en chie pour l'honnêteté. Ah oui, cette caméra est pas... Ouais. Tu veux qu'on fasse autrement? Pas de zoom, parce que l'honnêteté sur cette caméra... On a pris une caméra volante, un tout petit machin, et Nod, il a des gros doigts, et il n'arrive pas... Tu m'en veux pas, Nod, d'avoir dit ça? Non, il m'en veut pas. Donc, oui, l'entente est bonne avec les Français, parce que, par exemple, Hurricane, je crois pas qu'il soit distribué par Asmodee, mais leur nom est là-dessus, c'est-à-dire les Français veulent imposer leur présence, en étant soudés et solidaires, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc qu'est-ce qu'on a par là? Donc on a du Claustrophobia, du Gozu qui est distribué, on a du Ariala qui est distribué par Asmodee là-bas. Bref, Hornet, tout est l'état d'âme. Oui, les Belges aussi sont distribués par Asmodee, ils sont pas loin là-bas. On va aller jeter un œil en enquille. Donc bien sûr, ça vend. Là par exemple, c'est la boutique et je peux vous dire que ça enquille. Hein. Ça enquille. Du Seven Wonders, c'est la nouveauté de chez Repoprod et ils en vendent des caisses et des caisses. C'est hallucinant. On avance. Alors là, bah forcément, on n'y échappe pas. C'est l'espace Libellude de spéciale dédicace de jeux avec de belles illustrations. Nous avons Marie Cardois, l'illustratrice de Dixit, qui n'arrête pas de faire des petits dessins dans les boîtes. Et nous avons à côté mademoiselle Mélanie Fuentes, qui elle a illustré de manière magnifique Fabula. Et aussi, elle n'arrête pas d'enquiller les illustrations. Et là, on a leur Mac, monsieur le bourreau. Le patron de Libellude. Ça va, Régis, ça se passe bien? Eh ben ça se passe super bien. Ouais. Là, elles n'arrêtent pas depuis hier de faire des dédicaces. Les gens sont super contents, nous on est super contents, c'est un beau salon, donc content d'être là. Alors bon, ce monsieur a reçu le Spiel des Jahres, une maison d'édition qui se crée, un premier jeu, un Spiel. Alors ça se passe comment du coup en Allemagne pour toi? J'espère qu'on aura le temps d'y voir, il y a un stand, un espace énorme avec des tonnes de boîtes de Dixit, avec des tas de gens qui y jouent. Ouais, il y a, sur le hall 5, il y a en gros 20 tables avec une centaine de chaises. L'espace est tout le temps plein, donc apparemment, je comprends pas l'allemand, donc la seule chose que je vois, c'est que les gens ont l'air de s'amuser, donc c'est l'essentiel. Voilà. Ok. Et c'était quasiment une première qu'un jeu de ce type-là, un jeu convivial avec de l'ambiance sympathique et pas super hardcore gamer, mais qui gagne le prix. Ça a changé quelque chose, à ton avis, sur les éditeurs ici et les jeux qui sortent ou pas? J'ai pas trop eu le temps de faire un tour, de voir les jeux et tout. En tout cas, je pense que le changement, c'est bien aussi. Oui, parce que moi j'ai cru remarquer qu'il y avait quand même
moins de jeux avec des cubes en bois comme moi je les aimais il y a 7 ou 8 ans quand même. Ah oui, donc tu es malheureux sur ce salon. Ça serait Pal. peut-être probablement un peu de ta faute. Ah ouais, donc tu es en train de nous dire que tu vas bientôt arrêter. Mais je Trick Track n'accuse- parce que je tu es n'accuse pas- dégoûté du milieu du jeu, ça y est. c'est Non, pas du tout, je ne t'accuse pas comme ça. Je vais mener une enquête pour savoir si, fini. Si je suis si grand ça- responsable voilà, de de ce ce changement. cataclysme. Parce que tu vois, on va continuer la balade avec Node. Ouais. Les jeux avec des cubes et des trucs à l'allemande comme on les aimait bien, ça recule de plus en plus dans les halls lointains là-bas. Le lointain, eh ben écoute, on peut faire le tour de l'espace Asmodée, je peux te montrer plein de jeux avec des cubes en bois. C'est vrai, Asmodée CMI. Ah Non ouais. mais j'ai expliqué un peu, c'est vrai qu'on a vu Félinia et tout ça. Les Français repoussent les Allemands loin, au loin, au loin. Eh ouais. C'est beau la vie. Hein. Voilà, c'est beau la vie. On y va? Non, pas toi, je parle à Node. On continue? Bien sûr. On pourrait rester là, il y a des jolies demoiselles qui signent, c'est plutôt sympathique. Elles sont concentrées, je vais te dire. T'as acheté un œil au fond des boîtes? C'est dur, tu peux pas zoomer. Eh oui. Donc ouais, il a raison Régis. Hein. Là, il y a Tikal 2, c'est quand même un jeu avec des cubes en bois, mais c'est un jeu allemand, hein, c'est Kramer Kessling. Mais maintenant, il signe chez des Français. Donc Tikal 2, on a fait une vidéo sur Trick Track, hein, on va pas faire trop le tour. Et voilà, il y a 4 tables qui tournent en permanence. Là, il y a Malcolm Braff, un des éditeurs qui bon, ils font des explications. Ces gens-là, chez Gameswork, parlent 7 ou 8 langues. Donc voilà, là, ils parlent en anglais. Et de l'autre côté là-bas, tu vas avoir les Belges Europoprod qui eux n'arrêtent pas, ils étaient sold out extrêmement rapidement. Il leur reste plus rien, il n'y a plus de Seven Wonder quasi, c'est plus que des précommandes. Node est coincé dans un défilé de visiteurs. Voilà, c'est là, ça joue et ça vend du t-shirt. Il ne leur reste plus que ça, ils se sont mis dans le prêt-à-porter chez Europoprod. Voilà. Ah ben tiens, Antoine Boza est là, voilà, les auteurs français se promènent. Il faut le dire là. Ah, bonjour Trick Track, pardon, Voilà. je croyais qu'il y avait un... Ça va? Ben, ça va très bien, écoute. Tu vois, moi j'ai fini mon travail, c'est les gens de chez Robo Production qui travaillent. Donc... Content? Ben écoute, très, hein, tous les... Combien de tout- boîtes là? Ben, les 777 du stand étaient vendus avant l'ouverture du salon, donc on était contents. Il y en a d'autres qui traînent sur le salon, non? Il y en a d'autres, et je crois que chez Asmodée, les boîtes allemandes, ils ont vendu la première fournée, ils ont refont venir exprès, m'a-t-on dit. Donc écoute, on est contents. C'est On est super. très contents, on est super contents, voilà. Les jeux bien accueillis, donc ça veut dire. Ouais, on a des bons retours, donc on est ravis, pourvu que ça dure. Moi je sais qu'ils m'ont mis une boîte de côté, ils ont mis VIP à côté. J'ai droit à une boîte gratuite. T'as Je une suis boîte passé, VIP ouais, j'ai une boîte VIP. Et t'as un t-shirt VIP. Ah, je ne sais pas, on va pas parler de t-shirts. T'as rien dit, Il y a des moi, je t-shirts sais VIP. Non mais j'ai une boîte exprès, il y a mon nom dedans, je crois, enfin un truc. Ah ouais, personnalisé et c'est tout. ça. Ouais, d'accord. Bon bah écoute, on va continuer notre tour. Bravo en tout Bon cas, salon. Ça marche. Antoine. Ça marche, bon salon. Donc on va continuer. Donc là, il y a encore, il y a Gigamic. Alors regardez, on croise tout le monde ici, regarde. Ça c'est Sophie de Philosophia qui discute. Faut que tu te décales un petit peu, sinon tu la vois pas. Voilà, ça c'est Sophie. Ça parle business à mort. Et elle a acheté des trucs Gigamic. Regarde, elle a acheté des trucs Gigamic. Donc là, justement, à propos de Gigamic, ils sont juste là derrière. Voilà. Donc Gigamic n'a pas trop de grosses nouveautés, mais ça marche bien. Voilà, tu vois. Alors ils ont toujours leur style à eux, hein. Ils ont des petites tables basses. Voilà, donc Marrakech qui a eu un jeu de l'année. Voilà, ça joue de partout. Voilà. Ça joue à quoi là? Oui, ça c'est Ruck. On va aller voir Mathilde parce que une vidéo Trick Track où il y aurait Mathilde pas loin et on passe pas, c'est un peu scandaleux. Voilà. Mathilde fait une démonstration de Gagne ton papa géant. Elle est là. Donc, je ne sais pas avec qui elle joue. Ouais, enfin, ça Gagne ton papa géant. Ça va Mathilde? Ça va et vous? Ça va très bien, ouais. Bon, on va te laisser travailler. Bon, d'accord. C'est mieux. Revenez me voir quand même à un moment. Tu veux qu'on revienne? Bah ouais, venez boire un coup. Ouais, d'accord. On reviendra boire un coup. Donc voilà, ça c'est Gigamic. On va continuer. L'accès est difficile parce que c'est tout bouché de partout là. Regarde, ça, les gens y viennent. C'est incroyable. Hein. Je ne sais pas combien ils claquent en moyenne, mais c'est du gros. Donc là, forcément, Catan, par qui tout a commencé. Donc vous voyez, les trucs importants sont à l'entrée. Hein. Avant, il y avait Hasbro là, mais Hasbro a dégagé. Ils ont fait des coupures dans leur budget com et
Donc là, il y a toujours plein de produits dérivés Catan. Tiens, une Catan de luxe, là, cette boîte, elle vaut au moins 300 € si je me souviens bien. Là-bas en bas, tu la vois? Voilà, alors le propre d'Essen, c'est ça, pas assez de table, tout le monde joue par terre. Voilà. Ça joue par terre. Ça découvre des nouveautés, ça joue au classique, tu vois, c'est un Catan juste là. Et puis partout, des gens qui jouent. Des gens qui jouent. Je vois du monde sans fin, je vois du... Ah oui, ils ont fait le forcing sur... Alors ils ont un jeu qui s'appelle Freitag, qui est un jeu de Schwarzer Freitag, un jeu de Friedman Friese, et on nous a dit hier que la traduction française n'était pas au top. Il y avait des erreurs dedans. On approfondira plus tard. Voilà, et ils font le forcing sur les jeux à licence. Donc là, tu vois, Der Pate, c'est le parrain. Donc ils ont acheté des licences. Et ils font de belles présentations avec... Voilà, tu vois, il y a des boîtes... Ils mettent des revolvers, tout ça, enfin ils décorent, quoi. Il y a du décor. Mais sur toutes les tables, il y a du Der Pate partout, pour que les gens puissent le découvrir et jouer. Donc avec un démonstrateur qui explique les règles, qui surveille la difficulté. Tiens, bonjour jeune homme, ça va? Ça va très bien. Un auteur de jeu célèbre en France, Bernard Taviatan, Blocus. Voilà, bon, il y a des trucs, on se demande ce que ça fait là, c'est de la magie, mais bon. Alors un truc nouveau, puisqu'on est là, c'est ça, regarde, si tu peux montrer ça. C'est un panneau avec le nom des auteurs de jeux et l'heure à laquelle on peut les voir, ou des illustrateurs, à l'heure à laquelle on peut les voir, où ils vont faire des présentations, ils vont discuter. Parce que en Allemagne, paradoxalement, qui est un pays qui a lancé le jeu de manière... qui a poussé le jeu en Europe, les auteurs n'étaient pas finalement très très présents, alors qu'ils sont très présents en France depuis toujours. Un jeu, on connaît Antoine Boza, Philippe Despalières, Dominique Erard. C'est des gens qu'on a considérés comme des gens importants. Et ça marche, puisque les gens achètent des jeux en reconnaissant les auteurs. Et l'Allemagne a décidé de faire le forcing, c'est-à-dire elle aussi de mettre en avant les auteurs de jeux. Donc il y a leur nom, il y a leur photo sur les boîtes. Et ils font des panneaux. Ah là, ça c'est Guido, c'est notre responsable allemand. Allez Guido, allez. Voilà, cet homme parle allemand. Ich spreche Deutsch. Du sprichst sehr gut Deutsch. Yeah. You work for Trick Track. Ja, Trick Track, the best shop in the world. Voilà, c'était Guido, notre responsable allemand. Ça aussi, c'est un scoop. Non, c'est un deuxième, je l'ai dit hier, je crois. Ok, on continue. Ciao Guido. Donc, je disais, on voit partout fleurir sur les stands importants les visages des auteurs. Il y a des rendez-vous pour les rencontrer. Parce qu'ils ont dû se rendre compte que la gestion du marché allemand et la façon dont on appréhendait le jeu n'était pas si mauvaise que ça. Waouh, il a failli me percer les oreilles, le monsieur. Donc voilà, donc ils ont mis, on verra ça partout sur plein de stands, ces visages et cette mise en avant. Et on discutait avec Gilles Garnier qui nous disait qu'aux États-Unis aussi ils avaient décidé de mettre les auteurs en avant. C'est ce qui est plutôt intéressant et pas désagréable. Donc bon, il y a des éditeurs dont on parle pas trop en France parce qu'on les connaît pas trop. Bon, ils font du Monopoly, voilà, hein, c'est plutôt des boutiques. Jumbo, on passe à côté. Il y a vraiment trop de stands. Donc là, c'est le stand Jumbo, c'est des classiques. Voilà, avec des jeux. Il y a énormément de jeux comme ça en fait. J'ai remarqué avec beaucoup de jeux, avec beaucoup de matériel. Alors ce qui est rigolo, là, voilà, l'Allemagne, c'est des enfants qui s'asseyent à une table, seuls, et qui lisent une règle et qui jouent. C'est surprenant. Et on verra plus tard, il y a des tables avec des adultes qui jouent à des jeux enfants. Et ils prennent la règle, ils jouent à 4 adultes, c'est un jeu. Ils prennent tout ce qui dépasse. Donc Jumbo, c'est plutôt du classique. Hein, voilà. On avance, Days of Wonder, donc français. Alors pareil, ça fait des années depuis qu'ils ont eu le spiel avec les Aventuriers du Rail, ils ont la même méthode, un grand stand, des tas de démonstrations. Et spécialement depuis quelques temps, un petit spot iPad. Les gens peuvent venir et jouer à Small World version iPad. Donc ils se mettent là et puis voilà, il n'y a pas le matériel à ranger. Par contre, je ne t'explique pas la transmission des microbes et des maladies qu'il va y avoir avec tous ces lois qui se posent sur les écrans. Donc voilà, forcing est fait chez Days of Wonder sur Small World, c'est une façon de traiter un jeu, c'est-à-dire qu'il le travaille encore et encore pour le faire vivre longtemps. Small World est un bon jeu, il a eu des prix. Et le truc, c'est de continuer de le faire vivre en sortant des extensions, etc. Donc le stand est très très axé sur Small World. Il y en a partout. Donc l'équipe, la crew Days of Wonder, ça va les gars? Je te taillade, toi, tu t'approches. Voilà, preuve est faite. Chez Days of Wonder, c'est de la Kaira. Mais nous, on s'en fout, tiens, regarde. Hop. Donc voilà, ça c'est Days of Wonder. Ça marche. Ils étaient plus contents, ils ont été sold out. Ils avaient des t-shirts. Ça s'est arraché comme des petits points. Ah, ouais, un sneaker. Où est mon sneaker? Il est là. Thank you. Je le garde. On continue, donc University Game, voilà, c'est du grand classique. Hein.
Voilà, tout est en allemand, donc c'est des jeux de lettres avec de l'allemand à l'intérieur. Pareil, des gens qui jouent, vidi vidi. On va s'enfoncer parce que là, essentiellement, il y a les gros. Ceux qui ont de l'argent, qui ont des jeux à succès. Et je sais que sur Trick Track, ce qui intéresse les gens, c'est plutôt aussi les petits jeux. Donc on va essayer de se glisser vers les stands lointains. Parce que là, dans le hall 12, des halls comme ça, il y en a 9 ou 10, je crois. Enfin, c'est énorme. Là, Eggerspiel. Donc il travaille The Handler, qui va sortir en français chez Philosophia, Grand Cru, dont on a beaucoup parlé sur Trick Track. Il y a beaucoup de jeux de vin. Beaucoup de gens ont acheté Grand Cru. Ils ont mis la règle en ligne et puis ça a probablement plu aux gens. C'est très dur de s'approcher à un node. Écoute, on va en faire au mieux. Hein. Donc voilà. Un jeu aussi qu'on trouvait hier dans les sacs. On a fouillé les sacs des joueurs. Donc voilà, ça s'appelle Rummelsplatz. Donc un jeu sur une fête foraine en fait. Avec du matériel. Et voilà, on n'a pas encore essayé, mais manifestement, les Canadiens l'avaient essayé. Ils l'ont acheté instantanément. Donc ça a l'air sympa. Alors ils n'ont pas un gros stand, mais bon, Hush Hush, voilà, qui est un distributeur, c'est un peu comme une espèce de genre d'Asmodée. Et un des rares français pas distribué par Asmodée, c'est Cocktail Game. Cocktail Game est placé là. C'est parce que monsieur Mathieu Despnous, le patron de Cocktail Game, est quelqu'un d'extrêmement loyal il était chez eux et il reste chez eux. Voilà, pour le moment, c'est comme ça. Et voilà, donc là, c'est Cocktail Game, Crazy Dancing. Ils ont un tout petit coin. Donc voilà, il y a monsieur Miguel. Donc ils présentent leur nouveauté. On n'entend pas. Bonjour Trick Track, bonjour la France. Voilà, bonjour Trick Track, bonjour la France. Donc il explique des jeux aux gens, voilà, là-bas. Leurs nouveautés. On les connaît parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc là, Crazy Dancing, une excellente vidéo sur la Trick Track TV. Tapez Crazy Dancing et vous aurez une excellente vidéo. Donc Hush Hush en tant que distributeur, ils ont tout type de jeux, hein, des jeux avec des cubes en bois et des jeux sans cubes en bois. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, j'ai oublié le nom de ce truc. Voilà, et encore une fois, les tables Hyson, ça se paye, donc les éditeurs parfois n'ont pas assez. Donc il y a des trous et les gens se mettent par terre. Voilà. Là, là ça se joue à Cannes. Voilà, on va continuer. Donc eux, ils ont Vinos. Là-bas, ils ont Grand Cru et en face, ils ont Vinos. Alors un point important à Essen, c'est le snack point. Si vous voulez manger des saucisses chaudes que vous allez avoir du mal à digérer pendant les 12 prochaines heures, vous vous arrêtez là, vous demandez une saucisse et ça pèse dans l'estomac. On va continuer un petit peu. Eh, regarde lui, t'as vu Nod, il est pas con lui, regarde, il a un truc là. Regarde, il a ça. Tu veux pas ça? Non? Ok, il veut pas. Oui, alors ça, eux ils sont là, moi ça fait 7 ou 8 ans que je viens, ils sont toujours là. Il y a des gens, ils sont installés, ils bougent pas. Voilà. Et donc, ici, ils ont un des meilleurs jeux du monde qui s'appelle Ursuppe, qui est là. C'est un des jeux qui m'a amené au jeu de société. C'est un jeu où on gère, c'est la soupe primale en français. C'est un jeu où on joue les amibes et on fait caca et on mange le caca des autres. Non mais c'est important quand même. Non, Ursuppe, alors c'est difficile à trouver, on le trouve que là je crois. 35 €. Ceci dit, moi je ne l'ai plus au bureau, il faudrait que j'en achète un. Il faudrait qu'on s'initie je vous initie à Ursuppe, c'est quand même un joli truc. Donc voilà, Doris et Franck. Alors une charte graphique, toujours à peu près la même. Voilà. Et année après année, on les revoit là avec leur jeu. Alors ils vivotent, ils impriment un jeu, puis il leur en reste d'année en année, ils les mettent à côté, ça fait des tas. Et là encore c'est raisonnable, ils doivent à peu près vivre. Mais vous allez voir plus loin, c'est différent, c'est-à-dire que les gens tirent sur la corde un maximum jusqu'à exploser. Donc là, Bamboo Spielverlag, pareil, un petit éditeur qui est là tous les ans. Tranquillement, c'est les petits éditeurs, ils vivotent. Ils créent un jeu par an, ils le présentent là. Et d'année en année, ils accumulent les invendus qu'ils gardent et ça marche. C'est de tout petits éditeurs. Alors nous, il y a 7 ou 8 ans, 10 ans, quand on était en France, on pensait que c'était des trucs énormes. Et en fait, quand on vient à Essen, on se rend compte que en fait, c'est de tout petits éditeurs. Parfois une ou deux personnes. Ouais, bon, il y a des trucs qu'on se demande ce que ça fait là, voilà, pour faire des gâteaux. Voilà. Allez savoir. C'est une faire, c'est-à-dire une foire. La foire d'Essen.
Là, je ne sais pas ce que c'est. Il couche pile, ça doit être un jeu. Je ne sais pas quoi. On va changer de hall parce que là, on va passer dans le hall 11. Alors, il y a un plan là-haut. Tu le vois, Nod? Là-haut, c'est toutes les salles. Là, il nous dit qu'on est dans le hall 12. Donc, on va passer dans le hall 11. Bon, il y a des trucs là-bas derrière qu'on n'a pas été voir, mais on confiera le micro au Mobs s'il ira voir. Oh, ça se trouve, il y est peut-être. Tu m'entends, Mobs? Ouais, je t'entends pas très bien. Tu sais, ici dans le hall, là, il y a vraiment un tas de gens. Là, il est là-bas, merci. Il y a un bruit fou. Alors bon, là, on arrive dans un grand hall qui est plus grand que le 12, mais il vient après, donc c'est moins impressionnant au niveau de l'entrée, c'est-à-dire que c'est moins obligatoire. Si, c'est un peu obligatoire d'y passer d'ailleurs, parce qu'il y a 2 entrées là-bas. Donc là, c'est chez Zor, Dry Mike Gear, Dry Mike Gear Spiel, un spécialiste des jeux pour enfants beaux. Hein, labyrinthe magique, voilà. Ça a gagné des tas de prix. Donc ils ont un stand qui est bien placé, parce qu'ils sont à côté de la cafette, eux. Donc pareil, c'est un passage obligatoire si tu veux aller manger. Et il y a les toilettes de l'autre côté, donc si tu veux aller faire pipi, pareil, tu passes. Donc là, ils présentent leurs nouveautés. Toujours avec un petit côté, un petit décor. Alors il y a une année, je vais vous raconter un truc. Il y a une année, on arrive, et il y avait des panneaux là de... Voilà, il y a marqué, vous voyez, marqué Dry Mike Gear Spiel, là, les grands panneaux rouges. Et il y a une année, c'était des citations prises sur le net, et il y avait un grand panneau consacré à des avis de Trick Track. Il y avait marqué tricktrack.net et il y avait machin, j'aime beaucoup ce jeu, etc., avec la signature de l'internaute qui avait donné l'avis. Et il y avait la traduction en allemand, parce que le patron de Dry Mike Gear à l'époque allait sur Trick Track et trouvait ce site absolument génial. C'est lui qui me l'a dit, hein, je ne me vante pas. Et donc il avait pris des avis, il les avait collés là. C'était rigolo. Voilà, donc il y a énormément de jeux avec eux. J'ai remarqué ça, c'est une tendance. Il y a beaucoup de jeux basés sur la boîte. Donc on joue. Et la boîte sert de système de jeu. Alors là, il y a quoi? C'est le système d'aimant, là on voit qu'il pousse. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a l'air concentré, une espèce de baguette magique. Voilà, il a fait tomber dedans. Ça énerve sa maman. Il a dû bien jouer, je pense. Continuons. On va pas s'arrêter sur tous les jeux. Quand on rentrera, on fera des trucs plus précis sur les jeux. Donc là, c'est le resto. Pareil, c'est devenu très rude à Essen, parce qu'avant, on allait au resto, à la cafette. On s'installait, les gens essayaient des protos, les gens discutaient. Maintenant, tu peux plus. Tu t'assois, on vient te demander ce que tu veux boire. Si tu es sur un proto, tu te fais virer. Là, c'est le hall de presse, donc si tu veux rencontrer des gens bien habillés et un peu âgés, tu vas là. Alors, là, c'est le stand Ravensburger. Pareil, c'est un stand énorme. Il faut dire que Ravensburger, c'est quand même une grosse boîte. On va aller à l'intérieur un petit peu. Parce qu'ils présentent un truc qui s'appelle Hazara. Ils font le forcing dessus. On a discuté hier avec des gens qui jouaient et ça a l'air plutôt pas mal. C'est un jeu familial, milieu de gamme. Alors, les joueurs confirmés, a priori, peuvent prendre leur plaisir avec. Enfin, du plaisir avec. Et la famille aussi. Donc, et là, chez Ravens, il faut le forcing. Il y en a partout. Donc, un plateau immense, des pions partout, des infos cachées. Et des gens qui ont l'air heureux d'y jouer, ma foi. Regarde. Elle n'a pas l'air sûre d'elle, la dame. Alors il y a un problème quand on est à Essen, c'est que souvent vous avez des gens qui sont là pour expliquer les jeux. Et malheureusement, parfois ils ne connaissent pas bien les règles. Donc on vous fait jouer avec une règle complètement foireuse. Et alors si vous êtes allemand, vous pouvez aller lire dans la règle, ça peut vous aider. Mais si vous ne parlez pas l'allemand, vous pouvez vous ruiner une impression de jeu parce que vous avez joué de travers avec une fausse règle et que le jeu vous semble complètement con alors qu'en fait il peut être bien. C'est assez difficile. Et le pire du pire, c'est que les gens après avoir joué parfois avec de fausses règles, vont voter, il y a un stand le fair play, alors les gens vont dire j'ai aimé ce jeu, j'ai pas aimé ce jeu, et des fois il y a des gens qui disent ouais, ce jeu c'est une merde alors qu'ils ont joué avec de mauvaises règles. Donc là c'est une nouveauté Ravens qui doit à mon avis être basée sur un jeu télé. Parce que ça s'appelle Schlag und Baum, et il y a Rab, et il y a une photo d'un mec, ça ressemble à une adaptation de jeu de télé. Donc voilà, Glenmore, ça joue, et bien alors ce qui est rigolo c'est que voilà, là j'ai... Et disparate aux tables, c'est pas que des geeks de 25-30 ans qui s'assoient, c'est aussi des enfants, des parents qui jouent ensemble à des trucs comme Glenmore. Voilà. Alors il y a des jeux pour enfants, c'est Ravens, hein. Leur stand est énorme. Il est énorme et c'est que pour eux en fait. Donc, et je pense qu'ils se sont mis là parce que s'ils se mettaient dans le 12, il n'y aurait plus personne à part eux. C'est Ravens, hein, ils ont de l'argent ces gens-là, ça marche bien Ravens. Sauf que chez Ravens, ils avaient la gamme Aléa, qui est la gamme qui nous intéressait nous en tant que joueurs qui aimons pousser du cube. Et la gamme Aléa, elle se réduit comme peau de chagrin. Ils sortent quasiment plus de jeux. Bon là, ils ont sorti Glenmore. Mais c'est devenu très
très très réduit hein, chez eux. MyFair, donc bon ben voilà, c'est un distributeur hein, américain qui vient de là. Bon, il présente des jeux qu'on connaît. Piatnik. Alors Piatnik a décidé de revenir en France en force. On a vu hier un Français qui va travailler pour eux, donc on risque de reparler de Piatnik en France, de manière un peu plus forte qu'à l'heure actuelle. Alors Piatnik c'est du classique, hein. Voilà, mais il y a probablement des choses plaisantes à aller chercher chez eux. Un stand qui va faire rêver tous ceux qui aiment les cubes en bois. Voilà, là tu as perdu une pièce, tu as envie d'un proto, tu viens et tu prends, tu vois, tu as des sacs comme ça. Voilà, tous les pions que tu veux pour inventer tous les jeux que tu veux. Voilà, pour le joueur orange, tu as des petites maisons, des petits machins. Pour ranger tes cartes que tu as découpées avec amour pour faire ton proto. Et là, tu choisis. Oh, je crois comme des bonbons. Oh, regarde. Ça, c'est les maisons qu'on peut trouver, par exemple, dans Un monde sans fin. Tu vois. Si tu les prends en rouge, c'est un peu comme au Monopoly. Voilà, tu as toutes les formes, tu as des meeples, tu as tout ce que tu veux. Voilà. Des sabliers. Voilà, c'est un marché. Hein. On continue. Forcément, ABBA. ABBA aussi, c'est un truc assez énorme. Hein. C'est le spécialiste mondial des jeux pour les enfants. Ils sont juste derrière. Oui, ça c'est rigolo parce que sous les stands des gros, tu trouves des tout petits trucs collés. Tu dis bon, eux, ou ils sont sponsorisés, ou c'est bizarre, mais bon, ils sont là. Je sais pas, c'est du jeu en bois classique, de la Wele. Et derrière, tu as ABBA. Alors ABBA, ils sont divisés en plusieurs endroits ABBA. Hein. Donc tu as la boutique où tu peux acheter les jeux. Tu as un coin avec un jeu géant. Tous les ans, il y a un jeu géant ABBA. La nouveauté est déclinée en truc énorme. Alors là, je ne sais pas si tu peux le voir. Donc c'est un truc pour les enfants. Il y a des animatrices. Et puis voilà, ils jouent à un jeu. Alors là, ça s'appelle Diego Drachenzan, qui a été primé plusieurs fois. Voilà, donc là, les enfants peuvent y jouer en taille gigantesque. Et derrière là, tu as toute leur gamme. Alors tu vois, c'est assez rempli. Pardon. Voilà. Des tas de tables taillées sur mesure et des tas d'enfants. Alors le jaune prédomine, hein. Les tables sont jaunes et les animateurs sont en jaune. Voilà. Donc tous leurs classiques sont là, plus plein de nouveautés. ABBA produit beaucoup de choses. Et du bon. Et du bon. Donc là, on a Zor. Voilà. Pareil, c'est des jeux de bonne qualité pour les enfants, mais pas que. Donc ils ont des tables partout. Donc ça c'est Safranito, un jeu sur la recherche de safran. Donc c'est assez mis en avant, c'est la nouveauté. Ça vous plaît? Yeah, it's a good game. Yeah, ça leur oui. Bon, je vais pas parler avec l'enfant parce que mon anglais est tellement mauvais. My English is very bad. Ok, donc ça leur plaît a priori. It's familial or it's for a geek? It's really funny. And it's for family, whole family. Yeah, very good. Very good. Thank you, voilà. Safran, donc on regardera ça de près. Moi, c'est ce jeu qui m'intrigue. J'ai envie de jouer à ce jeu-là. Donc, alors son nom, parce que je m'en souviens jamais, ça s'appelle Die Mord in Arosa. Voilà. Mord in Arosa. Il y a un meurtre à l'hôtel Arosa. Je vous laisse jouer. Alors moi, ça m'intrigue. J'ai envie de jouer à ce jeu. On a fait une fiche sur Trick Track et une petite explication. Et je suis curieux de voir si ça marche. Sur le papier, ça a l'air bon. Et là, la difficulté, j'ai parlé à quelqu'un qui y a joué, c'est le bruit. Il y a trop de bruit alors que c'est un jeu qui se joue à l'oreille. Donc là, il a accusé... il y a du monde là, l'étage 3. Donc il prend les traces des gens qui sont soupçonnés d'avoir commis le meurtre. Il va les placer sur la petite table. Et je me demande comment ils font pour écouter. Parce qu'on met les pions en haut de la tour. Ouais, regardez, il va mettre les pions en haut de la tour. Regarde. Ouais, on n'entend rien. Bon, je ne sais pas s'ils entendent, mais voilà. Et ça dégringole et en écoutant le bruit, on essaye de deviner où ils se sont arrêtés. Quand je suis en gros plan comme ça, tu manettes? D'accord. Il me dit oui, confirme. Voilà. Bonjour madame, une photo. Voilà, ça c'est une dame de chez soi. Bon. Ah, vous parlez français? Un petit peu, oui. Ouais. Bon, ça se passe bien? N'est bien. Ça va bien? Ça va bien, oui, hein. C'est très magnifique. C'est le Mord in Arosa. Oui, ben, j'avais envie d'y jouer, mais
Je me demandais si avec le bruit qu'il y a autour, il y a vraiment beaucoup de bruit, est-ce que c'est les réactions des gens sont quand même bonnes? Parce que comment on fait pour jouer si on n'entend pas? Mais vous avez un hôtel là-bas. Oui. À l'intérieur, c'est possible de jouer. Ah, moins bruyant, d'accord. L'acoustique est très Effet bien. court, ici. d'accord. Bon, j'essaierai d'aller voir. Regarde là-bas. D'accord. Bien. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Oui, mais ils ont fait une tour là. A priori, on peut rentrer dedans pour jouer. Si on a 5 minutes, on ira. On va continuer de faire le tour des stands. Bref, il y en a partout. Chez Zor, il y en a partout. Mais je suis vraiment très curieux de jouer à celui-là. On continue par là-bas. Là-bas, il y a Spielbox, c'est la revue. Eux, ils ont un stand. Ils sont chez eux, Spielbox. Hein. Voilà. Un autre gros, c'est Amigo qui est là-bas. Là, on arrive chez les lourds maintenant. Et pareil, chez Amigo, ils ont un jeu pour enfants avec du beau matériel. Ils en ont fait une version gigantesque. Regarde la taille des pions. Donc voilà, les enfants viennent. Donc ça s'appelle Volnfart. Voilà, je ne sais pas ce que c'est encore. On n'a pas bien regardé. Mais là, toutes les tables, tu en as un. Voilà, et puis ils présentent tous leurs classiques. Et pareil, le stand Amigo, il est gigantesque. Et tous les ans, il est grand comme ça. C'est assez énorme. On va continuer parce que là-bas, tu vois, il y a encore du gros. On va en louper plein, on va se faire engueuler parce qu'on n'est pas venu sur tous les stands, tu vas voir. Oh, pardon. J'ai failli tuer un enfant. Hop, alors là, bon bah, Pokémon, tout ça, vas-y, plein. Et que je manipule de la carte. World of Warcraft, donc là, c'est les espaces dédiés aux jeux de cartes. Et là, on a Hasbro. Tu vois ? Juste là, jeune homme. Donc Hasbro avant était dans le hall 12 à l'entrée avec leurs gros jeux, Dr Maboul, tout ça. Et l'année dernière, ils n'étaient quasi pas présents. Ils sont revenus, mais Asmodée n'a pas lâché le morceau. Ils ont gardé le hall 12. Et eux, ils sont là. Voilà. Donc, ils ont quand même de l'espace. Hein. Et puis, voilà, ils présentent essentiellement 40 dérivés du Monopoly. Voilà. Il n'y a que ça, quasi. Il en faut pour tous les goûts. Respectons leur choix. Pas vrai, Nod? Voilà, un Jenga géant. Ah, on n'a pas fait Schmidt and Simgluck. Viens voir. Parce que faut rappeler qu'un éditeur comme Simgluck, il y a une dizaine d'années, pour les amateurs qui traînaient sur le web et sur Trick Track notamment, c'était une espèce de genre de référence. Chaque Simgluck qui sortait, on se précipitait et on était sûr d'avoir du bon. Et force est de constater que c'est moins le cas maintenant. Parce que tous essayent de faire du spiel. Ils essayent de gagner le spiel des Sierras, donc ils produisent des jeux qui se ressemblent tous. Et voilà quoi. Donc là, leur nouveauté, c'est Loch Ness. Donc voilà, comme d'habitude chez Simgluck, hein, du beau matériel, du bois, des meeples. On n'a pas trop regardé ce que c'était. Et leur stand est un peu pas grand en fait. Voilà. Bon, mais il y a plein de gens qui jouent. Hein, on va continuer. Voilà, donc on a Goldzibber, pareil, un grand espace et des tables. C'est essentiellement le truc. Hein. Les éditeurs sont là pour faire tester un maximum de choses, en espérant que le buzz soit bon en retour, c'est-à-dire que les gens aillent poster sur Internet ou en parler à leurs amis, et au mieux aillent acheter le jeu avant de partir. Donc là, pareil, c'est une nouveauté, Jack Gold. Voilà, et Line One aussi une nouveauté. On voit essentiellement les jeux que les éditeurs veulent mettre en avant à leur présence sur les tables. Et aussi au succès. Parce qu'un éditeur qui veut présenter un jeu qui n'est pas très bon, personne ne va vraiment s'asseoir, bien qu'ici les gens soient un peu au taquet. Dès qu'il y a une place, ils s'assoient, ils sont capables de jouer à n'importe quoi, à partir du moment où ils ont une place. Mais sinon, quand le jeu est pas... Il y a un jeu qui a beaucoup de succès et un peu moins, il libère des tables. Tu vois ce que je veux dire? Il libère des tables. Voilà, donc des gens par terre, pardon. Il y a toujours des petites tables spécialement faites pour, tu vois. Là, ils ont fait une espèce de table de pirate. Bon, c'est du pixel, ça c'est imprimé d'internet, hein, c'est pas très... Voilà, regarde, c'est pas mignon ça. Des enfants blonds en train de jouer par terre avec leur papa, regarde. Bon, regarde. Ils jouent à Die Ritter Atzelnursus. Voilà. Et elle préfère jouer à un jeu de société que de regarder un magicien. Juste là, regarde.
C'est le salon du jeu avec de la magie dedans. C'est Monsieur Hardy. Putain, je le soupçonne d'avoir triché sur sa photo. C'est une photo d'il y a 10 ans. Bravo, merci. J'ai rien compris, moi. Il a fait disparaître un truc, c'est ça? Ouais. C'est des tours de magie allemands. Alors on avance. Donc voilà, bah, ils ont aussi leur boutique hein, chez Hasbro. Faut bien vivre, faut vendre du jeu. Hein. Bonjour jeune homme, ça va? Qu'est-ce que vous avez acheté? Ah, Isla Dorada. Et Seven Wonders. Ok. J'écoute toujours vos explications. C'est vrai? Ouais. On est Bon bah merci beaucoup alors. branchés chez vous. C'est super. Merci. Voilà. Merci. Voilà pourquoi nous faisons ce métier-là, pour que les gens nous disent qu'on fait des trucs super. Non mais c'est vrai, c'est sympa. Alors bah là c'est Queen Game. Pareil, ils sont là depuis des années ici. Et alors ça illustre un constat que j'ai fait hier, qui est le suivant. Voilà le marché allemand, donc une nouveauté. Donc là c'est Fresco. Des prix pour des trucs un peu anciens mais pas trop massacrés. Parce que là par exemple tu peux acheter la totale d'Alhambra pour 40 €. Voilà c'est... alors que ça vaut normalement 90 ou 95. Et ils se retrouvent avec des jeux voilà, qui sont sortis l'année dernière ou il y a 2-3 ans. Et il y a du stock. Il y a du stock. Alors tous les ans ils empilent des jeux qui ne rencontrent pas forcément leur public. Des jeux qui ne sont pas forcément mauvais, mais devant la masse de tout ce qui sort, on ne peut plus suivre. Donc voilà, Colonia. Et moi je l'ai acheté et j'avais envie d'y jouer et je vous avoue que j'ai même pas fait la partie. Quand je l'ai acheté, j'ai une boîte encore sous scellé au bureau. Je sais, c'est mal. C'est mal. Donc voilà, du Alhambra en veux-tu en voilà. Et puis des trucs, bon, Timbuktu, c'est un vieux jeu. Il doit leur rester des caisses. Parce qu'ils en impriment beaucoup pour faire des économies au niveau du prix de tirage. Puis ça leur reste. Mais ils sont là tous les ans avec des piles et ils bradent. Ils bradent, tu vois, 15 €, 17 €, des trucs qui valent 30. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui gardent leur argent toute l'année, qui viennent ici avec leur camion et qui remplissent leur voiture de jeux pas chers. C'est comme ça, hein. Alors attends, on va aller de l'autre côté là-bas. On va aller voir de l'autre côté et puis après on va enquiller sur le hall 9. J'en reviens pas. On a fait 2 halls en combien de temps, Nod? 44 minutes pour 2 halls, c'est impossible. C'est pas possible. Hein. Voilà le classement fair play. Alors voyons voir sur le classement fair play ce qu'il y a. Donc là c'est des tables qui sont mises, les gens peuvent jouer puis après ils viennent là et puis ils votent. Voilà. Ils votent mais je dois vous avouer qu'il y a un peu du... C'est un peu à la Corse. Hein. C'est du bourrage d'urne, un petit peu quand même, un petit peu. Enfin c'est des rumeurs. Hein. Donc là c'est Troyes le jeu. Ah oui c'est pas mal, c'est Troyes le jeu de notre ami Sébastien. C'est super pour lui. Seven Wonders qui est deuxième, Vinos, Mercator, voilà. Après est-ce que ça reflète vraiment la réalité? Qu'est-ce qui a été... Mais en tout cas c'est super. Pour Troyes et Seven Wonders c'est super. Voilà. Bon donc là les gens jouent. Ils prennent des boîtes, ils s'installent. Donc du Mercator, tout ça, tout ça. Rio del Plata, c'est le stand Rio Grande là. Donc je vois du français là-bas, je vois le stand Ferti, planqué dans un coin pareil. Ferti, ça fait des années qu'ils sont là-bas. Oups, j'ai perdu Nod. Hey Nod! Hey Nod, tu m'entends? Ah ouais, il est là. Donc bon, il y a des petits éditeurs qui arrivent à se coller dans des coins. Voilà, donc ils investissent leurs économies. C'est un peu comme à Cannes. Hein. Si vous avez suivi la petite vidéo de Cannes, c'est un peu ça, des gens qui s'auto-éditent. Donc ceux qui ont de la chance se retrouvent ici, c'est-à-dire qu'ils ont du monde qui viennent voir leur jeu. Et puis là, il y en a un. Hein. Je dirais au bas mot, nous on a photographié à peu près 300 boîtes de gens qui avaient pu monter en hall de presse pour les mettre. Et je pense qu'il y a au moins 200 jeux qui traînent ici, qui n'étaient pas en hall de presse. Donc je pense qu'il y a entre 400 et 500 jeux présentés ici en tant que nouveauté. Donc là, il y a Ferti qui est là. Eux, ils sont toujours là le long. Et ils n'ont pas grand-chose en nouveauté. Mais leurs jeux ont du succès d'estime, puisque quand on voit le matériel, on a envie de les acheter et d'y jouer. Donc le fameux pitch car, le Stunt Race 4. Voilà, qui est là. Du Tumbling Dice.
Polarity, donc voilà, toujours de la démo de leur jeu abstrait. Diams. Voilà. Je ne sais pas si on voit Roddy dans un coin. Non, Roddy, où est-il? Il a dû aller manger, c'est l'heure de manger. Donc voilà. What did you say? I can a little bit English. I speak German. Hauptbahnhof. What? Hauptbahnhof? Aus dem Bahnhof. Voilà, Hauptbahnhof. It's the only word I know in German. Cet enfant ne comprend pas ce que je dis. Merci. Et je ne sais même pas prononcer Hauptbahnhof. C'est la gare principale. Hauptbahnhof. Abacus Spiel. Voilà. Donc, Zoloreto, forcément en 2007. Il faut savoir que gagner un Spiel, ça vous assure la pérennité d'une entreprise pendant quelques années. Donc, avec leur Zoloreto, ils sont plutôt bien. Donc, ça leur permet de produire des choses, et notamment Firenze, si je ne me trompe pas. Jérusalem, ça c'est Jérusalem. Ah non, c'est pas Firenze. Les jeux commencent à tous ressembler. C'est Jérusalem. Et j'ai vu un Firenze, ça ressemble comme deux gouttes d'eau le plateau. Donc voilà. Alors on va s'enquiller dans le hall 5. Je suis là, Nod. Voilà. Alors il y a des endroits comme ça un peu larges pour qu'on puisse se poser, respirer, accéder à l'extérieur pour fumer sa clope. Est-ce que ça va être... Il y a combien de temps là? Il reste combien de temps? Combien? Alors, on va s'arrêter à 3 halls. On refera les autres peut-être demain. Donc voilà. Winning Moves. Et un espace de jeu Queen Games. C'est-à-dire là, c'est un endroit où il n'y a que des tables pour jouer. Donc ils mettent les jeux qu'ils ont envie de vendre sur les tables. Donc Discovered India. Forcément Fresco qui a gagné le Dutch Spieler Prize. Voilà. Du loisir créatif. Et oui, il y a de tout à Essen. C'est pas que du jeu avec du cube en bois comme on en parle sur Trick Track. Voilà. On avance, on avance. AEG. J'ai perdu Nod. Hey Nod, je suis là. Ah oui, tu m'as dit reste 10 minutes, je fonce moi. Donc voilà, le stand AEG avec de Thunderstone. Et on a vu hier, en passant vite fait, l'extension qui est arrivée, qui est la nouveauté. Voilà, des jeux avec du background assez fort. Voilà, du jeu de rôle aussi. Voilà. Voici les extensions. Il est où le Node? Ah, t'es là. Voilà, c'est des extensions pour Thunderstone, le jeu de cartes. Celle-là, là. Et puis la petite nouvelle qui est là. Hop. Wrath of the Elements. Tu vois, il a pas l'air content, le monsieur tout rouge. Voilà. Hop là, je vais leur répéter leur mise en place. Voilà. Et puis des tables. Encore une fois, des tables partout. Et là, le fameux espace spécial Dixit. Donc là, il y a de la table. Il nous a dit quoi? Une centaine de chaises. Donc là, il y a 100 personnes en train de jouer à Dixit. En gros, enfin 99. Parce que là, elle est vide. Donc là, c'est 99. Je crois qu'ils ont vendu quelque chose comme 300 000 exemplaires, un truc comme ça. Enfin, c'est assez énorme. La dame me prend pour un fou parce que je parle tout seul dans mon micro. Non, il y a une caméra. Ah ouais. Hop là. Donc il y a des démonstrateurs. Voilà. Alors là, c'est une boutique qui est super fréquentée. Et là aussi, c'est la folie, quoi. On se demande comment ils font pour vivre. Ceci dit, il y a plein de vieux jeux. Mais il y a des nouveautés qui sont super bradées. J'ai plus ce que j'ai vu hier. Un truc qui coûtait... au lieu de 80 €, ça en coûtait 20, quoi. C'est assez délirant. Voilà, par exemple ça. Voilà un Amigo. Ça coûte 30 €, ça en vaut 10. Alors soit le jeu n'a pas marché, il casse les prix dans le stock. Alors pourquoi il n'a pas marché? Est-ce que parce qu'il a été tué dans l'œuf, parce qu'il y a trop de sorties? Peut-être qu'il est mauvais, je ne sais pas. Je vous avoue ne jamais avoir joué à Venedig. Voilà, donc là, c'est rempli. Hein. C'est là que les gens viennent chercher leur jeu. Là, il y en a un autre aussi où les prix sont pas chers. C'est assez délirant. Tu vois, regarde là-bas. Au lieu de 85 €,
39 le set complet d'Alhambra. C'est du délire. Tu te rends pas compte, Note, toi, t'achètes pas de jeu. Donc, l'espace Lego. Puisque Lego s'est mis à faire des jeux de société maintenant. Ils ont c'est une boîte avec des Lego dedans et c'est des jeux. Et donc ils arrivent en force, c'est un marché après. Ça marche. Je crois qu'ils ont trouvé leur public. Et il y a les adultes un peu nostalgiques de leur année Lego qui doivent les acheter. Et du coup, ils peuvent partager ça avec leurs enfants. Et là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'enfants à la table, quoi. C'est des adultes qui jouent au Lego. Voilà. C'est surprenant. Bonjour jeune homme. Voilà, il y a des Français partout, je vous l'ai dit. Ou des Belges. Ça va? Non, ça c'est du Français. Il le lui dit. Ça va? Ça se passe bien? Super bien, super bien. Bon ben c'est cool, on continue. Oui, là-bas tu as le Catan World Championship Tour. C'est des gens, ils sont installés, ils jouent à Catan pendant des plombs. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Pub subliminale. On floutera comme dans les trucs de poker, tu sais. Donc voilà, vous achetez votre boîte et puis vous montez votre jeu. Hein, 2 activités en une. Mais ça va pas bien chez Lego parce que tu vois, ils ont équipé en table que la moitié de leur stand. Le reste, ils ont dit aux gens, mettez-vous par terre. Et Mattel. Mattel Spiel. Ah, tout le monde connaît Mattel, hein, forcément. Le Uno. C'est aussi ça l'Allemagne. Hein. Normal. Ça, c'est pas le Uno. Hein. Blocus qui se vend par millions, là. Il y a des boîtes, ça c'est un succès monstrueux. Et oui, un jeu français, si mes souvenirs sont bons. Regarde. Ça c'est un carton mondial. Et puis il y a voilà, le catch, des hommes peu vêtus. Donc là on arrive dans un secteur où on commence à taper dans l'éditeur un peu couillu, hein, poilu, voilà, Trifrog. Donc on a vu des gens sortir, bon, London, Age of Industry, les Wallace quoi. Donc là tu vois c'est du velu, c'est du pion cartonné tout petit, du jeu où on se brise les neurones. Ouais, regarde, on est partout, C'est comment ce jeu, c'est bien? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est un grand Wallace. Non, il est très bon, c'est vrai. Ça fait un quart d'heure qu'on joue en même temps, c'est dur à dire. Ah, d'accord, ok, on repassera dans 2 heures. Ah, 10 minutes, 1 heure, il ne voit pas le temps passer, c'est une bonne chose ça. C'est un bon signe ça, quand on ne voit pas le temps passer. Et on est partout, il y a des Français partout. Et qui viennent sur Trick Track. Voilà, Rio del Plata. Alors ça, on en a parlé il n'y a pas longtemps, ça sera distribué en France en France, c'est Matago qui va s'en occuper, je crois, si j'ai bien compris. Hein. J'avoue que je suis un peu fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi les deux nuits. Voilà, donc on commence à rentrer dans le jeu velu et aussi dans les stands avec un peu n'importe quoi. Il y a des trucs, vous allez voir. Je crois qu'on n'aura pas le temps de tout faire, Nod. Il y en a partout. Ah, regarde, il y a du français encore. Ah, regarde cette belle chevelure. Monsieur Bloody Raoul, ça va? Oui, très bien. Tu fais la queue pour acheter un jeu? Non, on est en train de... Il y a des petits nouveaux qui arrivent, on leur montre ce qu'on a vu en fait. D'accord. Bon ben, salut, ça va? Ça va? Bah, il y a du monde, hein, un jeune homme. Bon ben, salut. Salut. Ça va toi aussi? Bah ça va bien, hein, super. Boîte à jeux, ça va? Boîte à jeux, ça va super bien. Voilà, boîte à jeux, ça va super bien. C'est aussi ça le web. De quoi? Ça va rejouer à fond. Ah, vous allez remettre un coup On va remettre un gros coup à boîte à jeux, ouais. Ça va repartir. Un truc violent, genre... Genre plein de jeux. C'est vrai? Ouais. Bon, on en reparlera alors. Ah bah oui, ça roule. Ciao. Donc là, c'est plein de petits éditeurs qui doivent plus ou moins se lancer. Donc ils ont un jeu, donc ils prennent un petit coin pour le montrer. Là-bas, tu vois, on en a parlé de Samaria. On a mis la règle française en ligne, c'est un jeu portugais. Tu vois, ils ont gagné le Spiel de Portugal. Donc ils viennent s'installer pour présenter leur jeu. Et depuis quelques temps, on voit plein de nationalités arriver plus qu'avant. Alors dans les halls là-bas, l'Asie arrive en force. Des jeux coréens, des jeux japonais, originaux, hein, c'est-à-dire que c'est par des auteurs coréens, des auteurs japonais. Donc là, bon, en général, quand on franchit le cap, c'est qu'on est un auteur couillu. Donc on aime les jeux pour hommes, velus. Donc du cube, de la carte. Je viens d'écraser un pied. Voilà.
Valley Game, pareil. Je crois qu'on aurait de quoi faire 5 ou 6 balades, Nod. On va se faire gronder parce qu'il y a un hall où il y a tous les petits Français qui sont pas avec Asmodée. Enfin, dans le hall là-bas, il faudrait qu'on aille les voir. Alors, on va essayer d'y aller. On y va. Tant pis pour tout ça. On fonce. Eh oui, parce que si on va pas les voir, ils vont nous dire qu'on les boude et qu'on est vendu au grand capital parce qu'on va voir que les gros. Mais on essaye de faire une balade exhaustive et du coup, c'est pas possible. Je crois que c'est pas possible. Hansa Teutonica. Ah là, voilà, il y a des Français là. Rallyman. Offrande. Regarde. Open the Door, Samarcande. Mammut. Voilà. Ça joue, ça joue, ça joue. Régent est là, regardez. Il a été produit, ils l'ont. Vous savez, on a suivi l'histoire de Régent. Il avait un peu de difficulté. Et là, là c'est le vrai jeu. Non, c'est pas le vrai jeu, c'est un proto. Eh, c'est un proto, t'as pas le vrai jeu? Ça va? Un proto, oui. Et le vrai jeu, il est où? Le vrai jeu, il est pas encore, la production n'est pas encore lancée. Ah mince alors, et quand est-ce que ça sera lancé? Normalement après Essen. D'accord. Normalement. C'est bon, tu as eu suffisamment d'acheteurs du coup? Suffisamment d'acheteurs non, mais en négociation avec pas mal d'autres éditeurs, des éditeurs étrangers pour des versions, pour des multiversions. Donc, notamment avec un gros éditeur américain et des Italiens et des Polonais. Donc. Ok. Bon, ben, on suivra ça de près alors, on va continuer notre tour. C'est le proto. Et les gens apprécient ou pas? Ouais. Les gens apprécient, ça ne les emplit pas depuis le début. Bon, ben, c'est super. Ok, ciao. C'est une bonne chose. Bah écoute, c'est super pour lui. Hein. Donc voilà, Régent, le petit kimono. Open the Door, Samarcande. Voilà, là-bas ça doit dédicacer, non? Ou ça mange de sandwich? Non, ça doit. Non, ça joue là-bas. Voilà. On fait le tour. Parce qu'il y en a d'autres ailleurs aussi. Il y a Yellow qui est dans un autre jeune gens. Pavillon noir, voilà, Showboat. Il y a forcément des échecs, c'est obligé. On va essayer de tracer de l'autre côté. On va couper là. Ça sent la nourriture, ça sent la crêpe. Hop, hop. On va essayer d'aller au hall 9 là-bas. Oh, il y en a partout là. Dans le hall 9, il y a Yellow, je crois. Entre autres. Hop, hop. Alors, il y a plein de distributeurs de... Où est Nod? Ah, tu es là. Là, il y a encore des gens qui vont dire « Ah, ça fait vomir. Ah, Nod, c'est flou, ça fait vomir. » Voilà, Nescafé, tout ça. Fut un temps, il y avait la brocante aussi qui était à un étage, mais ça, c'est plus à l'étage maintenant. Ah non, là, oui, il faut traverser le hall vite fait, parce qu'il y a le jeu de rôle et les GN. Donc là, il y a plein de matériel pour les joueurs de jeux de rôle et de GN. Mais on trouve quand même de temps en temps des stands, des espaces consacrés aux jeux de société, parce que certains éditeurs de jeux de rôle font du jeu de société. Voilà, là-bas, il y a un truc Pegasus Spiel, etc. Voilà, là, on voit du Toledo. Comme c'est des univers assez proches et très, très améritrages, comme on dit, c'est une espèce de passerelle. Donc on continue, on traverse ça vite fait. Pas que ça ne nous intéresse pas, hein, les gens qui se déguisent, mais jus pratiqué. Mais il nous reste 10 minutes de cassette. Alors on fonce hall 9. Voilà, là, oui, à la grande époque. La grande époque du Magic, en veux-tu, en voilà. Eh oui. De la belle carte à l'unité. Il fut un temps où il y a 6 ans, 5 ans. Ils vendaient des MOX, des trucs comme ça. Tu connais rien, tu sais pas ce que c'est toi, Nod, hein, mais c'est des cartes qui valent cher. Et ça faisait très envie. Donc voilà, Panini. On va remonter par là-bas en fait. Là-bas, il y a les comics, on va éviter. Ah là, c'est un stand magnifique. J'ai acheté des t-shirts là, je peux vous dire. Allez. Pour les Trick Track TV, je me suis acheté ça par exemple. J'ai acheté celui-là. Nice one. Hello. Des gens très sympathiques qui font venir des t-shirts du Mexique. Et j'ai pas résisté. Et oui, et moi je suis venu acheter des t-shirts, c'est comme ça. Alors on va faire le tour, parce que là on va les choper. Hop, hop, hop. Bah, c'est rigolo en fait comment sont placés les trucs, parce que c'est glissant. Tu vois, c'est-à-dire que c'est glissant. Je n'ai pas le temps d'expliquer, on n'aura pas de bande. Alors on avance. Ouais, mais personne ne va regarder ça jusqu'au bout, Nod, si ça dure 2 heures.
Donc là, c'est plein de micro-éditeurs qui s'éditent eux-mêmes ou des éditeurs un peu conséquents quand même, qui prennent des petits espaces pour quand même, parce qu'ils savent que les hardcore gamers vont plutôt venir par ici, donc ils prennent de petits espaces. Vous voyez là, c'est l'espace Aléa. Comme je disais tout à l'heure chez Ravensburger, Aléa c'est une gamme un petit peu normalement pour les joueurs un peu couillus. Et donc ils ont mis un petit espace ici pour que les joueurs puissent, qui viendraient chercher des petites productions, parce que ce qui se passe depuis ces dernières années, c'est les éditeurs vont faire des tirages spéciaux pour Essen à 500 exemplaires, 300 exemplaires, avec des précommandes. Et donc instantanément, il y a une course pour venir chercher les jeux en édition limitée. Donc les mecs passent leur temps, les gamers, à venir ici, faire le tour de tous les stands pour récupérer leurs jeux. Et du coup, on est obligé de mettre des petits stands pour attirer le chaland, au cas où ils n'iraient pas sur les stands où il y a les gros comme Hasbro, etc. Donc voilà, il y a des petits trucs auto-édités de partout, des trucs on ne sait pas ce que c'est. Là, tu vois, là c'est un jeu, tu vas tricoter une chaussette, c'est dingue. Là, on approche donc. Et il fut un temps, il y a 5 ou 6 ans, quand on venait à Essen et qu'on cherchait des Français, ils étaient là. Ils étaient dans ce hall. Il y avait Istari qui était là au début, il y avait Repoprod qui était là. Ils avaient des petits stands et c'est des espaces où on a de grandes difficultés à se déplacer parce qu'ils en mettent un maximum au centre carré. Au mètre carré, pas au centre carré, ça ne veut rien dire. Les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter de l'espace. C'est-à-dire d'avoir acheté un grand espace et mettre très peu de table pour que ce soit aéré et que les gens puissent respirer. Ici, tout le monde est entassé. Donc on a de la difficulté à se déplacer. Puisque comme c'est une table, un jeu différent, tout le monde s'arrête pour regarder. Tout le monde, là c'est Navigador. Donc voilà, c'est des gens qui font beaucoup de buzz en plus sur Internet parce que c'est leur seul moyen de communication. Donc ils envoient des news, ils envoient des règles, etc. Donc les joueurs vont lire et puis veulent se rendre compte en vrai si c'est bien. Donc il y a une table en général ou deux, les gens viennent, s'asseyent. Et quand vous avez un salon où il y a 150 000 visiteurs, 2 tables c'est pas suffisant. Donc ça fait la queue pour prendre la place. Voilà, ça attend. Et donc après on a du mal. Bonjour jeune homme, ça va? Ça va bien. Là, je connais tous les Français du salon. Je vois quelqu'un, je sais qu'il est français. C'est dingue, non? Donc voilà, là c'est Funforge qui sont là, qui présentent un jeu de Bruno Feduti. Bonjour jeune homme. Bonjour. Qu'est-ce que je t'ai fait toi? Ah, tu passes pas bien là, tu prends pas bien la lumière. Bon, c'est le début de partie? Je sais plus, j'ai tout. Toi tu perds, toi tu perds. Qui gagne à ce jeu-là? Qui est en train de gagner? C'est toi qui gagne? C'est bien? Oui, c'est très intéressant, franchement. C'est vraiment un jeu de coopération, mais aussi, pas vraiment de coopération, mais d'enchères intéressant où tu peux, comment dire... D'accord, on peut. Qui est en train de perdre? C'est surtout un jeu, on peut se taper dessus, parce que lui, il veut aller là et moi pas. D'accord. Et qui est en train de perdre? Personne perd à cette table. Ah, ouais. Ok, je me cache, je vous laisse. Ciao. Ouais, ciao. Voilà, on se dépêche, salut. Ok, donc eux ils présentent un jeu, tranquillou. Alors c'est le stand, le Code Game, donc Agricola, ça vient de chez eux. Et donc là c'est le stand pointu. Ils font que de très bons jeux en général quand on aime la chose, où on se prend le chou, où on gère 13, on appelle ça Eurogames à l'allemande. Allô? Donc voilà, donc les gens se précipitent ici pour prendre leur jeu avant qu'il n'y en ait plus. À la sortie d'Agricola, il y avait une queue mais monstrueuse. Je me souviens, Cyril Domingue avec Istari était juste à côté. On ne peut pas accéder à leur stand, il y avait la queue qui faisait le tour. Donc c'était assez terrifiant. Voilà. Des éditeurs italiens. The Boss, des Français. Voilà, Black Rock Edition. Alors. Oui. Petit espace d'un petit éditeur français qui fait son petit travail correctement. Là, on avait parlé avec Alain sur le monde du jeu. Donc là, ils sortent The Boss. Donc il y a a priori l'illustrateur qui fait des dédicaces. Ça aussi, c'est sympa. Les Français ont commencé à faire ça assez tôt, oui, de faire signer les... On a une culture BD très forte en France. Donc on aime bien... Ça va, jeune homme? La forme? Très bien. Ça se passe bien, The Boss? Ça se passe bien. On est presque The Boss, là, j'ai l'impression, cette année. Non, ça se passe bien, on est content. Et voilà, pourvu que ça dure.
Ok. Pas très content parce qu'on n'a pas pu encore boire un coup ensemble. On est très très pris, jeune homme. Voilà. C'est une invitation à passer une soirée? Il y a Tony, oui, en plus, qui a très envie de te voir, de te découvrir. Ok, mais je passerai avec mon appareil photo, j'aurai plus de temps. Ah bon, allez, dis bonjour Tony. Hop. Tony, bonjour. Oh punaise, il a dit. Oh punaise, ça va? À la forme? Ça va. Et Voilà, toi? tu fais des petits Mickey au fond de la boîte? Mais de- c'est une femme. Des petites mini. Ouais. Bon, ça se passe bien? Très très bien. Un petit peu de monde. Ouais. Pas trop le temps de lever la tête. Bon, pareil. Bon, on essaiera de repasser avec l'appareil photo, c'est plus calme qu'avec la caméra. Y a pas de souci. A plus, ciao. Donc voilà, on va essayer de faire le tour pour choper Yellow. Tu vois qu'on va en louper plein, Nod. Bon, il y a des gens qui vendent des trucs. Donc Jérusalem, Farmer, tout ça. Hein? Il y a le Mops. Hé, Mops! Hé! Chut, planque-toi. Ouais, il y a le Mops, il se concentre, il cherche un sujet pour faire un petit film. Donc là, il mange des dés. Ouais, ça n'a pas à son goût. On continue. Eh, regarde, il y a des filles à suivre. Bon, C'est des fausses, elles sont en plastique. t'as trouvé ton... Bonjour madame. T'as trouvé ton sujet de vidéo? Non. Bon bah je te laisse chercher alors. Nous on continue. On a fait 2 halls. 3 halls. Enfin 2,5 parce que celui-là on est en train de le faire à la vitesse de la lumière. Bon on continue, on te l'a pas... Cet enfant est malheureux. C'est aussi ça, Essen, des enfants malheureux. Hop. Donc là, ceux qui ont un peu d'argent, bah, ils se prennent de grands stands avec de grandes tables. Je t'ai dit, il y a beaucoup de jeux avec du matériel un peu sophistiqué. Comme s'il fallait séduire esthétiquement le chaland. Bon, il n'en reste pas moins qu'il y a des jeux à vomir. Bon, tu prends ça par exemple, c'est pas très... Hein? Ouais, hein. Bah. Allez vite, il y a Yellow là. Yellow est là. On va aller les voir. Voilà, regarde. The King. King of Tokyo. A priori, c'est un jeu qui marche bien. Voilà, regarde. Donc Yellow qui est à la fois éditeur et distributeur. En tout cas, distributeur en France. Donc voilà les jeux qu'ils mettent en avant. Bon, a priori, King of Tokyo, c'est le truc qui... Bah, c'est Garfield. Hello. Ah ben voilà, jeunes gens. C'est bien? Ouais, c'est super sympa là. Ça va vite, c'est fluide, on se marre bien. On se frappe les uns les autres, c'est sympa. On se connaissait pas, mais non, après quelques baffes, Ça part vite les baffes. Regarde les deux, ils ramènent plus leurs fraises, on les a baffés, c'est bon quoi. C'est un jeu pour se faire des amis manifestement. Là, il y a aussi il y a que du français. En fait, je pense que c'est un stand où ils refusent les étrangers. 2 tables de français. Ah, un biblios quand même. Ah, King of Tokyo, ça a l'air marrant quand même, ça se marre là-bas. Ok. Bon, il y a Biblios, mais c'est moins 51 états là-bas, il y a aussi, tiens. C'est les nouveautés un peu du salon. À mon avis, ils font le forcing sur King of Tokyo. All Game for You, là aussi ça vend et ça ne désemplit pas, les gens rentrent, c'est pas cher, hop, et ils réassortent sans arrêt. Ils ont des camions dehors, il y a des containers et c'est rempli de jeux. Est-ce qu'on s'arrête là? Peut-être, on s'arrête là et on verra si on a le temps de refaire d'autres halls plus tard. C'était Monsieur Fall en quasi direct de la Trick Track TV. À vous les studios. Je crois qu'il faut y aller là en fait. Merde, sur le boulot ici.